à la fin de l'année, quel message le parti a pour le peuple togolais pour 2020? Je dis que quand on vit, on doit espérer. Si on n'espère pas, ça n'est pas la peine, on ne vit plus. Donc nous devons espérer que 2020, c'est l'année de l'alternance. Mais pour que l'année de l'alternance, c'est comme une femme qui va accoucher, on accouche dans la douleur. Il ne faut pas qu'on pense que l'alternance nous sera offerte sur un plateau d'argent ou un plateau d'or, mais il faut savoir que nous devons lutter pour obtenir cette alternance. J'ai mon fils qui souvent dit que nous devons faire ce que nous n'avons jamais fait. Il faut que cette élection, nous y allons, convaincus que nous allons gagner, mais en s'armant de courage, en résistant aux intimidations ou aux fautes de l'unir. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas uniquement le cadre électoral qui est mauvais, mais c'est surtout parce qu'ils utilisent des moyens qui sont illégaux, qui gagnent. Les intimidations, les bourrages des yeux, je ne sais pas, plein de choses, les achats de conscience, etc. Nous devons les combattre sur ce plan, sur leur propre plan. Si on ne veut pas les combattre, ce n'est pas la peine. Et puis inviter tout le monde qui sont pour l'opposition à aller voter. Savez-vous qu'aux élections locales, il semble que, selon un tableau envoyé, je ne sais pas par quelle organisation, 71% de la population de Lomé, du Grand Lomé, n'ont pas participé au vote. Comment voulez-vous que l'opposition gagne dans ces conditions? Ce n'est pas possible. Et après, vous dites que l'opposition n'a pas gagné. Mais s'ils allaient au vote, il va de soi. Même s'il n'était que 50% Lomé à voter, c'est sûr qu'on allait prendre toutes les mairies. Donc, moi, je dis aux Togolais d'avoir espoir, mais d'être prêts à combattre, unir pour que nous gagnions. Parce que ce sont des hommes comme nous. Je ne vois pas pourquoi ils peuvent menacer nos délégués dans le bureau de vote. Voilà, aujourd'hui, l'opinion index l'opposition que c'est lui qui est à la base de l'échec de l'alternance au Togo. Mais je trouve ça totalement irresponsable. C'est trop fort. Je trouve que c'est des affirmations qui ne sont pas totalement fondées. Parce que nous sommes deux protagonistes. Il y a d'abord Unir, il y avait RPT, ensuite il y a Unir, il y a nous. Mais comment peut-on dire que c'est un seul camp qui ne se fait pas bien? Le cadre électoral, est-ce que c'est l'opposition qui a élaboré le cadre électoral? C'est Unir qui a élaboré le cadre électoral. Le taux d'abstention qui est faible, le taux d'abstention qui est très élevé. Sans pas l'opposition, peut-être on peut dire que l'opposition n'a pas suffisamment sensibilisé, mais là encore, il ne faut pas attaquer les partis politiques. Dans beaucoup de pays, ce ne sont pas les partis politiques qui appellent à aller voter, c'est les organisations de la société civile qui appellent à aller voter. C'est un devoir civique que tous les citoyens doivent faire. Il ne faut pas penser que c'est l'opposition qui doit faire. Dans beaucoup de pays, c'est dans la loi et c'est le gouvernement même qui doit appeler les gens à aller voter. Évidemment, ça arrange le gouvernement que nos gens n'aillent pas voter. Mais si nos gens ne vont pas voter, il ne faut pas qu'ils disent après qu'on a perdu. Vous voyez, bon, peut-être que les gens ont donné, mais malheureusement, on n'a pas obtenu ce qu'on veut. Ce qui incite les gens à se dire, écoutez, on a voté ou pas, ça va donner les mêmes résultats. Allez voter, on verra si ça va donner les mêmes résultats. Merci, Président Aimé. Merci Aristide. Et si on ne se retrouve pas, bonne année, bonne fête pour 2020. Merci.